Bonjour, aujourd'hui le hacheur survolteur, mais cette fois-ci avec un transformateur. Donc on est en une transformation du courant continu en courant continu. On est sur ce type de montage là, mais le transformateur va pouvoir élever ou abaisser selon le sens qu'il sera mis. Donc là on va voir plutôt élévateur. Donc ici on voit notre Arduino avec notre optocoupleur, la commande, on a déjà vu. Donc il commande un transistor, ce transistor va on-off, donc ouvrir ou fermer le contact ici, et va alimenter la bobine qui est ici. Alors on se pose une question, est-ce que si on met une bobine, il ne faut pas mettre une diode de roue libre? Et en fait non, puisque le champ magnétique qui va être créé par cette bobine va être transféré à la bobine du secondaire. Donc ici on va alimenter et on va retrouver une tension surélevée puisque le nombre de tours secondaires sera supérieur. Cette tension va se retrouver en sortie, va passer par la diode, filtrer et allumer la lampe. Donc ici vous voyez la lampe en 220, mon Arduino qui commande et le transformateur qui est ici. Bon, c'est un transformateur 30 kHz, mais moi je l'utilise qu'en 5 kHz, donc il n'a pas un bon rendement. Donc on alimente le montage, on voit que la lampe commence à éclairer et qu'à ces bornes il y a 55 volts continu. Donc vous voyez que le transformateur permet d'augmenter la tension de 12 volts, on est passé à 55 volts, 53 volts. Bon, ça fluctue, c'est tout simplement parce que le transistor se met un peu à chauffer, donc il n'a plus les mêmes caractéristiques. On voit que quand on refroidit un petit peu, la tension réaugmente. Donc après, tout ça, c'est des choses à régler au niveau d'une surveillance de la tension pour limiter et pour garder une tension fixe. Ici, on se retrouve dans une situation un peu différente où on a un transformateur. Donc on va garder toujours pareil l'induction d'une bobine. Et pour éviter avoir une période à vide où il ne se passe rien, on va mettre une bobine, mais cette fois-ci en sens inverse. Donc on va magnétiser d'un côté et on va magnétiser de l'autre, tour à tour. Donc le premier transistor va magnétiser une partie de l'enroulement du transformateur primaire. Quand il va avoir terminé, on se garde un petit délai et on magnétise cette fois-ci l'autre côté. On va se retrouver sur le secondaire avec une tension qui va être alternative, mais comme on va la redresser par notre pont redresseur, elle va se retrouver continue. Avec un condensateur, on va la filtrer et donc on aura une tension ici bien supérieure à 12 volts. Donc 12 volts, on pourra atteindre 220 volts. Ici, vous avez le transformateur. Donc en fait, vous voyez que le bobinage est fait et il se suit. Donc les entrées des enroulements étant ici, quand on va coupler le transformateur, on va réunir en 3, donc le plus. Ici, on voit que le plus, il est sur deux entrées du transformateur. Donc on va réunir ces deux bornes-là et ça nous fera le plus 12 volts. Le 1, ça va être la commande du premier transistor. Le 2, la commande du deuxième transistor. Si toutefois ces transistors sont trop faibles en puissance, on pourra en mettre 2, 3, 4, 5 en parallèle et ils s'alimenteront tous en même temps pour diminuer justement le courant par transistor et augmenter le courant total. Donc ici c'est une carte spécialement adaptée pour faire ce système là, donc avec une commande avec un composant électronique. Donc le transformateur vous fournit suivi d'un redresseur une tension de 220 volts courant continu. Il y a 4 transistors, donc 2 transistors pour chacun des enroulements. On voit bien 220 continu. Donc c'est une carte de 200-300 watts à peu près. Voilà. À bientôt.